Le romantisme est une chose complexe à maîtriser, surtout lorsqu'on décide de l'emmener dans ses retranchements les plus puissants et les plus émotionnels, et qu'on décide de la mettre au centre d'un film se basant sur un roman culte pour toute une génération. Le cinéma compte beaucoup de grands moments de romantisme qui ont marqué les spectateurs, mais rarement le cinéma aura atteint un tel degré de puissance dramatique et sensible au cœur d'une œuvre de cinéma moderne. C'est ainsi qu'en 1986, un réalisateur français allait apporter une pierre édifiante et bouleversante au genre du drame romantique en portant à l'écran l'œuvre d'un auteur emblématique pour toute une génération au travers d'un film violent, cruel, brut, mais surtout et avant tout d'une beauté absolument magnifique et tendre. Et c'est ainsi qu'est né un des plus grands drames romantiques de l'histoire du cinéma, un de ceux qui marquent dès le premier visionnage et que l'on est incapable d'enlever de son esprit après l'avoir vu. 37 degrés le matin est un des plus grands films de l'histoire du cinéma français, un de ces films qu'il est difficile d'oublier tant la puissance évocatrice du message romantique et la forme avec laquelle l'amour est dépeint dans ce long métrage est d'une beauté absolument rare et sensuelle à la fois. On sait que le cinéma peut toucher de manière indélébile, mais avec autant de pureté et de justesse, il le fait rarement. C'est ainsi que se pose le long métrage de Jean-Jacques Benex pour un moment de 7e art divin, combinant la grâce d'un casting superbe, la puissance d'une imagerie iconique et la justesse émotionnelle d'une époque libre et insoumise. La générosité du cinéma se mesure alors au romantisme peint à l'écran. Le tout enveloppé dans un film qui marquera toute une génération et qui sera souvent cité comme référence par de nombreux réalisateurs et comme un classique par les spectateurs les plus avertis. La maestria du long métrage réside dans une construction puissante et violente d'une passion dévorant les deux personnages principaux, amenant ces deux héros romanesques à se prendre pour des Roméo et Juliette façon Bonnie and Clyde. La force de Benex est de construire son récit comme une grande fresque épique et de mêler le romantisme au romanesque par le biais de l'envergure de son épopée, comme si le cinéma, au-delà d'être un moyen de montrer la force du mouvement, pouvait également être le vecteur d'un geste passionnel. Un geste passionnel comme celui d'un auteur fasciné par ces deux personnages, rendant ces deux héros fascinants et éloquents, comme si bien au-delà de simplement faire de ce long métrage un geste passionnel entre deux grands romantiques, Benex faisait de son film un mouvement libérateur et sexuel fort, servant la sensualité passionnée d'un drame plus que romantique, mais finalement humaniste. Le romantisme sensuel servant alors la passion dévorante de ces deux héros, faisant de ces grands romantiques des personnages complètement fous, voués être incompris par le monde, mais compris par l'autre. On ressent quelque chose de fort dès le premier visionnage du film. Quelque chose qui transmet une émotion sincère de la part du cinéaste français. Une émotion fascinante et puissante, celle d'un réalisateur se projetant dans son personnage central. Comme s'il ressentait cette passion envers cette jeune femme, Benex se projette dans le héros de notre aventure, donnant lieu à un formidable portrait humain, comme si bien au-delà de créer un duo de personnages romanesques au possible, le héros devenait la projection du cinéaste, dans un mouvement de réflexion terriblement profond. Dans ce cadre dramatique et romantique, Benex dégage alors cette fascination pour ce héros féminin, donnant lieu à la fois à une véracité criante de réalisme au cœur de sa mise en scène, ainsi qu'à un moment de cinéma juste unique, où la véracité d'une passion cinématographique rattrape une réalité déstabilisante et criante de puissance émotionnelle aux yeux du spectateur. Le metteur en scène, en brisant ce cadre de l'intime et du cinéma, permet alors à son film de gagner en passion et en émotion par le biais d'un cadre s'ouvrant sur le spectateur, comme envers un amant. Si le film a réussi à s'ancrer dans l'inconscient collectif au fil des années et à devenir culte et de l'ordre du classique même, c'est parce que Benex a décidé de projeter sa passion dans deux acteurs de renom, pourtant quasiment inconnus à l'époque. Deux acteurs que Benex filme comme un couple mythologique, alignant ainsi ces deux héros modernes à côté de couples comme Bergman et Bogart, ou encore Gabin et Morgan, par le biais d'un regard cinématographique tout simplement fascinant. En Béatrice Dalle, Benex se voue une fascination passionnelle à la fois envers son corps, qu'il iconise dès le premier plan à l'écran, et auquel il voue une passion dévorante au fil d'un long métrage où il tente de la détruire. En Jean-Hugues Anglade, Benex projette un romantisme fougueux et dévorant qui anéantira cet homme et en quelque sorte lui fera perdre tout contact avec une forme de réalité à laquelle il voulait raccrocher son amour. Benex fait bien plus que simplement mettre en scène un couple passionnel. Il crée une sorte de fantasme cinématographique, celui de laisser naître à l'écran un duo de cinéma qui marquera son temps et son histoire. Si la version cinéma a pu sembler si fade du haut de ces deux heures de romance passionnelle, c'est parce que Benex a toujours souhaité faire de ce couple un sommet de romance légendaire, y compris dans sa longueur. Ainsi, en érigeant par la suite une immense et dévorante fresque de près de 3 heures autour de ce couple, Benex
offre au cinéma l'une des romances les plus immersives possibles, nous plongeant avec frénésie et fusion dans le quotidien d'un couple se dévorant l'un l'autre pour finalement ne former qu'une seule entité. Si cela a pu gêner beaucoup de monde finalement, lorsque le film est sorti dans sa version complète, c'est parce que dans ces 3 heures de romanesque pur, Benex insuffle une intimité pas loin du pervers, qui mêle instant de romantisme, fusion dévorante, passion rocambolesque et perversité de la connaissance totale de ce couple, vecteur d'une immersion parfois, donc gênante, pour le plus grand plaisir, d'une immersion rare au fond. Si cela peut sembler long au premier abord, finalement, ces 3 heures semblent être la continuité logique et complète d'une œuvre à laquelle il ne manquait que cela pour devenir un classique instantané. Au final, 37 degrés le matin, c'est un brillant moment de cinéma, un de ces moments où l'on a la sensation dès le premier visionnage de voir une œuvre rare et singulière, une œuvre comme on n'en fait plus aujourd'hui, une œuvre qui ose être passionnelle, qui ose être violente, qui ose être crue pour finalement paraître vraie et authentique. La force de Benex, c'est cela. Créer une forme de compréhension de notre monde dans ce que celui-ci a de plus romantique à nous offrir, une passion qui donne l'illusion de durée, qui nous fait croire que l'on peut espérer vivre heureux alors que le bonheur ne s'espère pas, il se vit sur l'instant, pour ensuite nous laisser de côté et attendre de revenir nous bercer d'espoir. Le cinéaste français offre alors une pierre angulaire à la production audiovisuelle hexagonale, par le biais d'un moment de cinéma tout simplement sublime qui emporte tout sur son passage pour ne pas nous laisser indemnes à la fin du long métrage.